Donc, dans ce nouveau TP, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous avez l'énoncé du TP, donc simulation sous MATLAB Simulink d'une modulation et démodulation BFSK. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va modéliser à travers l'utilitaire Simulink, le modulateur et le démodulateur BFSK. Donc tout simplement le principe, donc on a le modulateur BFSK et on a également le démodulateur BFSK. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner quelques explications par rapport. Donc la modulation, comme nous l'avons vu donc la dernière fois, c'est de moduler donc une porteuse au rythme d'une information en se basant sur trois paramètres. Premièrement l'amplitude, on a vu donc la modulation ASK, et plus précisément donc on a vu la modulation on-off keying. Puis on a vu donc la modulation BFSK, donc où on intervient donc au niveau de la phase, donc on introduit l'information au niveau de la phase. On a vu comment peut-on modéliser une chaîne de transmission BPSK. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de voir donc la modulation BFSK, c'est-à-dire on introduit l'information au niveau de la fréquence. Tout simplement, donc, quand on agit sur la fréquence, ça s'appelle la modulation. Donc, généralement on parle de FSK, mais quand le symbole est codé sur un bit, on parle de BFSK. Donc vous avez ce petit schéma là, donc vous avez l'information numérique, donc vous avez on va dire le AK, enfin l'information, et là vous avez donc la porteuse, puis on a la modulation d'amplitude on-off keying, vous avez la modulation de phase, où on introduit donc l'information au niveau de la phase, et pour la modulation de fréquence, on introduit l'information au niveau de la fréquence, c'est-à-dire on a deux fréquences. Pour le A, on a la fréquence par exemple, on va dire ici, on a par exemple la fréquence F1. Ici, on a la fréquence F0, de telle sorte, par exemple, la fréquence F1 égale à 2 fois la fréquence F0. C'est ça la modulation de fréquence, c'est-à-dire, au lieu que j'envoie le 1, j'envoie une porteuse avec une fréquence F1. Et quand j'envoie le 0, j'envoie une autre porteuse de fréquence F0. C'est ça le principe. Mais comment peut-on le réaliser? C'est-à-dire, sur un plan pratique, comment peut-on réaliser? C'est-à-dire, quand j'envoie le 1, je dois envoyer une porteuse de fréquence F1, et quand j'envoie le 0, j'envoie une porteuse de fréquence F0. On va essayer de voir ensemble comment peut-on le faire. Ici, donc, attendez. Ok, donc, attendez. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, supposons, par exemple, qu'on va le... Attendez. Donc, dans ce cas-là, on a une porteuse P de T. On a la porteuse P de T, par exemple, égale à, par exemple, A, parce que c'est une constante, on n'agit pas sur l'amplitude, cos de P F 0 T. D'accord? Plus. Donc c'est à ce moment-là que je vais introduire l'information, c'est-à-dire je module la fréquence en fonction de l'information transmise. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais écrire 1 moins M de T, c'est le message transmis, c'est le message, c'est l'information, fois T, plus fait 0. D'accord. Bon. Ici, tout simplement, M de T, pour M de T, on a deux situations. Donc, on a deux situations.
Premièrement, la première situation, donc c'est pour le A, donc je module pour F1. Je module F1. Et pour le 0, je module F0. De telle sorte que F1 égale 2 F0. D'accord? Très bien. Bon. Ici, pour M de t égale à 1. Pour M de t, attendez, pour ne pas faire une bêtise, attendez. Bon, M de t pour 1, donc 1 moins 2, c'est F0. Attendez, je vais inverser la chose. Donc, pour qu'on soit, on suppose ici le 1, et là, je suppose le 0. D'accord? Non, c'est pas grave, on peut, on aurait pu donc faire l'inverse, mais juste pour que l'on soit donc conforme avec cette équation. Donc pour le 0, je vais utiliser la fréquence FA qui est égale à 2F0, et pour le 1 logique, on a le F0. Donc premièrement, si M de t égale à 1, donc 1 moins 1, ça va me donner 0, donc 0 fois t c'est 0, donc ça va, donc on a une fréquence F0, donc systématiquement F0, c'est-à-dire la porteuse elle est de fréquence F0. La deuxième hypothèse, ou bien la deuxième situation, c'est-à-dire quand donc le signal, le message transmis de valeur égale à 0, donc je remplace M de t c'est 0, donc 1 fois, attendez pour ne pas, ah ok, ici c'est F0t, F0t. Donc, pour le cas de 0, donc 0, 1 fois F0t, ça va me donner, et là, justement, là, j'avais oublié depuis. Enfin, 2p fois 1 moins m de t. Attendez, je vais donc refaire l'écriture pour ne pas faire. D'accord, p de t, ça s'écrit comme ça. C'est a cos, donc 2p f 0t plus 2p 1 moins m de t fois f 0t, enfin plus phi 0. Faites attention, bon, là j'aurais pu mettre 0 directement phi 0. Donc on a deux situations pour la valeur 0, donc systématiquement m de t égale à 0, donc 2p f0t, donc ça va me donner 2f0, on a deux fréquences. Et pour le 1, donc 1 moins 1, ça va me donner 0, systématiquement il ne me reste que f0. C'est-à-dire, si je prends là, donc on a deux situations, la situation où m égale à 1, et la situation m égale à 0. D'accord? Dans la situation m égale à 1, systématiquement 1 moins 1, ça va me donner 0. Donc, il me reste que à cos de p f0t. Et pour la situation m égale à 0, donc m0, ça va me donner 2p f0t. Donc 2p f0t et 2p f0t, ça va me donner 2p 2f0t. Donc 2f0t, c'est-à-dire la fréquence pour la situation 0, ça va me donner 2f0. Donc, et ça me permet d'obtenir cette situation. Vous voyez ici, quand on a le 1, on a une fréquence, et pour le 0, on a une autre fréquence. Peut-être vous allez me dire, donc, est-ce que pour le 1, je choisis la fréquence 1 ou 2? C'est pas important. Donc, c'est pas important. C'est pas important ici. J'aurais pu, bon, on aurait pu peut-être inverser un petit peu la chose ici. On aurait pu, par exemple, inverser la situation ici. Et donc, d'accord, donc si je mets par exemple 1 plus m de t, donc si je mets donc à la place 0, donc ça va me donner
2F0. Et si j'ai donc le A, ça va me donner 3F0. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut mettre dans la tête, il faut choisir deux fréquences qui soient donc deux fréquences différentes. C'est ça le plus important. D'accord? Donc, on a considéré cette situation-là. Comment peut-on réaliser, c'est-à-dire sur un plan pratique, c'est-à-dire à partir de Simulink, comment peut-on réaliser tout? Nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser ce modulateur à travers donc bien sûr l'utilitaire donc Simulink, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, pour réaliser cette opération. C'est très simple. Premièrement, il faut mettre dans la tête que F2, on va considérer que F2, F1 par exemple égale à F0, par exemple, juste un exemple, hein. F0 égale à 10 Hz, par exemple, juste un exemple, d'accord, et F2 égale à 2 F0, c'est-à-dire égale à 20 Hz, d'accord. Et F2 tout simplement pour coder le 0 et F1 pour coder le 1. Très bien. Bon. Premièrement, le générateur de Bernoulli, il va me générer donc une suite de valeurs, donc que ce soit 0 ou 1. Premièrement, on va apprendre l'hypothèse que cette entrée-là, on a à 1. D'accord? Ici, 1. 1 fois cos de PF0t. Ça va me donner combien? Cos de P F0t. Pardon, F1. Cos de P F1. Ou comme vous le savez, bon, F1, bien sûr, en se basant sur l'hypothèse F1 égale à F0. Donc, 1 fois cos de P F1t, ça va me donner cos de P F1 de t. Est-ce qu'on est d'accord? Ça. Ici, on a un inverseur, c'est-à-dire ici le 1. Après l'inverseur, qu'est-ce que ça va me donner? Un 0. Donc 0 fois cos, ça va me donner un 0. Ici, on a donc uniquement cette porthèse qui cos de PF 1 de t. Sachant que F1, c'est F0. D'accord? Très bien. Donc, on a la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est quand on a un 0. Donc, pour le 0, ici, quand vous multipliez le 0 fois cos, ici 0 fois cos, ça va me donner un 0. D'accord? Et là, vous avez un 0. Quand vous inversez le 0, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 1. 1 fois cos de PF2, il va vous donner 2, cos de PF F2 T. Et par conséquent, à la sortie, il va vous donner également cos de P, parce que là, vous avez un 0, cos de P F2 T, sachant que F2 égale à 2F1. Et donc là, ça pour le 1, et ça pour le 0. C'est-à-dire, au lieu de transmettre le 0 ici, je transmets cette porteuse qui cos de P F1 de T avec une fréquence F1 égale à 10 Hz. Et pour le 0, je transmets cos de P F2 de T, sachant que F2 égale à 2F0 égale à 20 Hz. D'accord? Donc, bien sûr, ici, donc, après, donc, qu'on a réalisé le modulateur BFSK, systématiquement, on a le canal de transmission qui est toujours un circuit, un simple fil. J'ai insisté, j'insiste toujours que la modélisation du canal de transmission n'est pas un simple fil. Mais là, c'est juste pour c'est-à-dire pour des raisons de simplification. Il ne faut pas donc trop compliquer donc la chaîne et on risque de ne pas comprendre le principe
de la modulation BFSK. Donc on a fait des vidéos expliquant en détail la modélisation d'un canal de transmission. Donc ici, après, je peux ajouter donc un bruit blanc, d'accord. Donc si je mets ici S de T, systématiquement, S de T c'est quoi? S de T tout simplement égale, on va dire, cos de P. Cos de P. F 1 de T. Pour A1 transmis. Et c'est un cos de P de F de T. Donc, quand il s'agit d'un zéro transient. D'accord? Puis, ici, on a AS de T plus quoi? Plus B de T. Égale à R de T. Le signal reçu. C'est-à-dire, au niveau du récepteur, donc on reçoit le signal transmis, le signal modulé en BFSK, plus le bruit blanc qui est toujours comme je dis donc à maintes reprises, donc il est toujours présent dans une chaîne de transmission. Donc on a R de T qui est égal à S de T plus B de T. Donc on va essayer de voir ensemble comment peut-on réaliser ça donc à travers le simulateur MATLAB. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc source. On va utiliser le signal sinusoïdal. Utiliser donc un signal sinusoïdal. Signe. Et donc on a besoin également on a le multiplicateur ici. Donc il faut se baser sur donc, le copier-coller ici. D'accord. On aura besoin également d'une fonction note, une fonction logique. Là, c'est logique n de. En fait, attention, peut-être chez vous pour d'autres versions de MATLAB. Donc, on trouve cette fonction-là au niveau donc de la rubrique mathématiques. Donc là, on a le end. Donc je prends le end ici, puis donc c'est le note. Ok, donc systématiquement, donc on a le signal sinusoïdal multiplié fois donc la sortie. Donc pratiquement ici, la même chose, de la même façon. Et puis là, donc on va faire la sortie. D'accord. Donc ici je mets par exemple pour le signal 1 je mets 10 Hz. Je mets pour la fréquence je mets 10 Hz. Pour l'amplitude je mets 5. Et là je mets 5 également. Donc l'amplitude 5 volts et la fréquence 20. Et toujours la fréquence c'est la pulsation. D'accord. Pour le bruit je dois mettre 0. Oui, ok, c'est bon. Donc pour pouvoir donc évaluer tout ça, donc on a le signal transmis, et puis on a donc la somme des signaux. Ok. Donc je lance la simulation. Donc pratiquement il y a une erreur.
Donc généralement ce genre d'erreur il provient généralement problème de type ici. Donc c'est problème de type. Donc pour résoudre ce genre de problème, vous avez donc l'élément convert. L'élément convert. Ici il faut le donc attendez, rotate. Juste une remarque. Vous pouvez donc même vous pouvez trouver donc ici donc vous cherchez ici je pense c'est pas c'est enfin, donc si vous cherchez ici donc vous pouvez trouver donc convert. Ouais, voilà. Convert, ok. Donc, ok, donc je lance la simulation. Donc c'est bon, ok. Donc je vais essayer de voir le. Donc pratiquement vous avez donc vous avez ce signal là. Quand vous avez le 0, vous voyez, c'est clair. Quand vous voyez le 0, quand vous avez le 0 ici, donc vous avez le signal donc pour la première fréquence. Donc F donc on va dire F2 pour le 1, vous avez la fréquence F1. Vous avez deux fréquences. Donc pour le signal transmis systématiquement, pour transmettre le 0, donc j'envoie la première fréquence qui est donc de 20 radians par seconde. Et là, donc j'ai eu pour le 1, j'envoie donc une porteur de fréquence 10 radians par seconde. Donc systématiquement, donc on va passer pour donc voir donc la partie des modulations. Donc la partie des modulations BFSK, c'est pratiquement très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous avez ce deuxième petit schéma qui est le démodulateur démodular BFSK. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Donc vous avez ce petit schéma. Donc je vais essayer de faire donc de vous tracer un petit peu un petit schéma expliquant la chose un petit peu. Enfin c'est pas donc la figure elle est mal, mais je vais essayer quand même de faire un effort. Bon, 0, 0, on a un 1, donc un 1, puis un 1, puis un 1 par exemple, puis un petit 0. Donc vous avez 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 0. D'accord? Donc, ok. Donc, vous avez donc cette situation-là, c'est-à-dire le signal S de T. Donc, on a dit que là, vous avez donc donc vous avez cette situation. Là, on a la fréquence, par exemple, je suppose qu'on a la fréquence, elle est comme ça. Pour le 0, on va dire que la fréquence elle est double. Donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Et puis vous avez quelque chose comme ça. La fréquence elle est double. Ici c'est F0. Donc là, peut-être que j'ai mal tracé la chose, mais d'accord, ok. Donc là, on a la fréquence F1, et là, on a la fréquence F2 pour le 0. D'accord. Donc, c'est le signal S de T, le signal transmis. Donc, on a utilisé deux fréquences. Une fréquence pour le 1 et la deuxième fréquence qui est F2 pour le 0. D'accord. Donc, là, donc pratiquement au niveau du détecteur. Enfin, au détecteur, on a supposé également qu'on a ajouté un bruit blanc gaussien. Juste pour des raisons de simplification, je ne vais pas ajouter le bruit parce que
ça va donc perturber le signal. L'objectif donc c'est quoi? C'est d'utiliser un filtre centré sur F1 et un autre filtre centré sur F2. C'est une erreur, c'est F2. Et puis un détecteur d'enveloppe, Si on avait utilisé par exemple le BFSK, par exemple pour une, on va dire on a travaillé par exemple sur 2 bits, pour 2 bits, on va dire 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Là, on devrait utiliser 4 fréquences. Donc, F1, F2, F3 et F4. D'accord? Et à ce moment-là, donc, au niveau du détecteur, j'aurai besoin de 4 filtres centrés sur F1, F2, F3, F4. Là, bon, j'ai 2 filtres centrés sur F1 et centrés sur F2. Juste, je peux vous donner une petite remarque. Si que le fait de détecter la première information, c'est-à-dire si je détecte les 1, systématiquement, les 0, c'est le complément, c'est l'information manquante. Systématiquement, il suffit de détecter cette branche-là, il suffit de déduire l'autre branche. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Mais dans la situation, on a donc 2 bits, c'est-à-dire 4 symboles. À ce moment-là, donc, on aura besoin donc, pratiquement de 4 filtres centrés sur F1, F2, F3, F4. Bon. Donc, je vais me concentrer sur le 1. Je vais me concentrer sur le 1. Donc, si j'utilise donc un filtre centré sur F1, qu'est-ce que ça va me donner? Attendez, ici, bon, je prends uniquement les points qui m'intéressent. Là, oh, bon, ici, donc on a trois positions. Là, alors qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner systématiquement ça. Parce qu'il y a un filtre sur F1, donc il ne va faire passer que la porteuse qui a la fréquence F1. Là, vous avez un 0. Systématiquement, vous avez des 0 parce qu'il va capter, il va pas ici la fréquence F2. Bon, ici, là, on parle d'une façon théorique, hein, mais ça, c'est-à-dire peut-être lorsqu'on va tester, on va simuler à travers ces minutes, vous allez trouver que c'est pas, on va pas trouver vraiment un 0. Après, donc, vous avez donc les autres valeurs. Donc ici, on a cette information, puis on a deuxième et le troisième. Et là, vous avez également un 0. Ici, vous avez des 0 par exemple. On va dire c'est un petit signe, un très petit signal, là. D'accord. Et là, vous avez également un très petit signal. Okay. Donc, le signal, on est dans cette situation-là. Ah. D'accord. Ça, c'est la position. On est dans la position 1. La position numéro 1. Donc, signal, filtre centré sur F1. Donc, vous avez ce signal-là. D'accord. Après, on a un détecteur d'enveloppe. Donc, un détecteur d'enveloppe, qu'est-ce qu'un détecteur d'enveloppe? On a vu dans les TP précédents qu'un détecteur d'enveloppe, c'est quoi? Donc là, on est dans un détecteur. C'est quoi un détecteur d'enveloppe? Tout simplement, il va me détecter l'enveloppe. Donc, il va inverser, donc il va utiliser une diode, c'est-à-dire pour ne prendre que donc la partie positive. Donc ça va me générer quelque chose comme ça. Ici des zéros. Là. Et puis donc ça va donner comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire donc le détecteur d'enveloppe? Il va détecter uniquement l'enveloppe. D'accord. Il va détecter l'enveloppe. Bon, à partir de ce moment-là, on passe à l'étage de décision. L'étage de décision, c'est quoi? Ce n'est que donc le détecteur optimal. Il va systématiquement intégrer, et pour ne pas oublier, parce qu'on a dans cette situation, on a considéré ou on a supposé que le bruit blanc égale à 0, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est juste pour des raisons de simplification. C'est pour cela qu'on aura besoin d'un intégrateur. Donc après intégration et détection, donc on aura le signal numérique, notre signal numérique qui est comme ça. Donc ça va me donner mon signal numérique. Ça va me donner mon signal numérique comme ça.
Vous voyez un petit peu. Maintenant, on va passer donc pour le simulateur, enfin pour donc le donc l'utilité Simulink, donc pour réaliser donc la partie démodulateur BFS. Donc, comme on a vu donc précédemment, donc donc on aura besoin d'un filtre. Tout simplement, pour les filtres, il faut aller dans le module DSP. DSP, donc il faut donc bien retenir cette information. DSP System Toolbox. Vous écrivez ici, vous avez filtering, c'est-à-dire pour les éléments de filtrage, filtre implémentation, et vous avez donc analogue filtre de Butterworth. Donc c'est le filtre. Vous avez donc le filtre de Butterworth. Donc juste, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc si je clique dessus, donc qu'est-ce que j'ai un certain nombre de filtres. Il y a le filtre de Butterworth, il y a le filtre de Chebyshev, il y a le filtre elliptique, c'est Bissell, etc. Donc on va garder le filtre de Butterworth. Donc le filtre type de filtre low pass, on a besoin d'un filtre de pass band pass, c'est-à-dire pass band. Le filtre d'ordre 8 et donc la fréquence donc l'on souhaite récupérer. Pour nous, donc, on souhaite récupérer donc la porteuse de fréquence 10. Donc, je vais pas mettre 10. Je vais mettre pour lower, je mets par exemple 8. Et pour upper, je mets 12. Et pour le filtre order, je mets 8. Je l'ai. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner. Et à chaque fois, je change de valeur. Bon. Donc, vous essayez de regarder avec moi. Donc, attendez, pour ne pas faire une bêtise. Je vais changer là cette fréquence pour qu'on soit pour qu'on parle le même langage. Donc là, ici, je mets 10. Là, c'est 10. Et là, je mets... donc là, je garde 20. D'accord. Bon, systématiquement, donc on remarque très bien que alors je lance la simulation une deuxième fois. Donc vous le marquez, c'est ça, la fréquence que l'on cherche trouver, c'est ici la fréquence de 10 Hz. Vous le marquez très bien que donc le filtre n'a pas bien filtré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je change un petit peu donc l'ordre du filtre. Je mets par exemple le 2. Bon, je passe à 2 directement. Et je vais ici 2. 2. D'accord, bon. Là, donc ça commence à avoir. Donc on remarque très bien qu'on a le signal avec légèrement un petit décalage, bien sûr. Avec un petit décalage, vous remarquez très bien qu'il y a un petit décalage là. Donc le signal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de changer un petit peu. Au lieu de mettre 8, je mets 5. Attendez. Je mets par exemple 5, 15. C'est-à-dire pour détecter donc l'amplitude 10, je mets la fréquence supérieure à 15, la fréquence mine à 10, à 5. Donc pour pouvoir donc attendez ici, apparemment il y a un petit souci là, donc ça n'a pas fonctionné. Il y a un petit souci ici, d'accord. Attendez, donc 5, bonne passe. Ah, attendez, là, non, c'est pas 12, j'avais oublié. Ça, il faut mettre 5, ça, c'est pas 15. Et là, il faut mettre 2. Donc, attendez. Donc, enfin, je mets 1 ici. Donc, là, on passe band, c'est la fréquence min 5 et la fréquence max 15. Et je vais voir ce que ça va me donner. Donc, c'est pas bien, donc c'est méchant un petit peu.
je change, je mets donc, apparemment il faut mettre 2 ici. Mettre 2, je pense que c'est la meilleure valeur qui permet donc de récupérer le signal de fréquence. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez constater que c'est donc à partir de ce filtre-là, ça me permet donc de détecter le signal de fréquence ou la porteuse de fréquence diverses. Avec l'autre signal, avec une amplitude légèrement faible. D'accord. Donc là, puis qu'est-ce que j'aurais besoin d'un autre détecteur d'amplitude. Donc un détecteur d'amplitude, ce n'est qu'un, comme j'avais dit précédemment, ce n'est qu'un filtre passe-bas. C'est un filtre là où passe, pardon, c'est un filtre là où passe. Donc j'utilise un filtre d'ordre 2 par exemple, le C5, et je dois ajouter également ici une diode, c'est-à-dire donc je ramène cet élément là qui me permet donc attendez, donc vous voyez ici donc détecteur d'amplitude. Vous voyez, donc je vais refaire donc le calcul. Bon, vous voyez ça. Bon, c'est pas le meilleur, hein. Là aussi il faut changer également la structure du filtre. Peut-être que quand je mets je vais essayer de mettre par exemple le 9, hein. Je vais voir ce que ça va me donner. C'est pas bien, c'est pas la meilleure représentation. Si je augmente par exemple le nombre de filtres, et je vais voir ce que ça va me donner. Là, bon, c'est pas toujours aussi également bien. Là aussi, c'est pas la meilleure façon. Là, il faut bien choisir donc enfin, on peut, ça reste toujours, je sais pas. Mais il faut travailler avec des fréquences qui sont relativement un peu élevées. Bon, pour voir la chose, que je vais changer un petit peu les fréquences ici. Pour le 10, je vais mettre 50 Hz. Et pour donc le 20, je vais mettre 100. Et là, donc la fréquence, pour récupérer la fréquence de 50, je mets 40, 60. Et pour la fréquence, là ici, donc la fréquence passe bas, comme je vous ai dit donc la dernière fois, il faut bien sûr choisir une fréquence inférieure à 2W0. Enfin, il faut bien choisir donc la fréquence pour détection d'amplitude. Parce qu'un détecteur d'amplitude, ce n'est qu'un filtre passe-bas avec une diode. Donc la fréquence pour 50, je mets par exemple, je vais essayer de commencer par 40. Là, juste une petite remarque. Donc, vous pouvez voir donc pour l'ordre du filtre 2, 40. Ben si je mets par exemple, je vais essayer de voir 10 et vous allez voir si ça va pas, ça va me donner la même chose. Bon, vous voyez un petit peu. On a donc évité les petites fluctuations. Enfin, quand même, ça reste quand même assez intéressant. Vous voyez un petit peu. Donc, si je peux jouer même sur l'ordre du filtre, hein, si je mets par exemple 5, je vois ce que ça va me donner. Donc, enfin, c'est pas vraiment intéressant. Là, si je mets 2, et je dépasse 50, je mets par exemple 60, par exemple. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de fluctuations, vous allez trouver des fluctuations, vous allez essayer des fluctuations. Donc vous avez quand même le décalage, le déphasage minimal, mais vous avez quand même des fluctuations. Mais là, si vous minimisez cette fréquence-là, vous prenez par exemple, on va dire 30,
Ça vous permet donc d'avoir un signal sans fluctuation.